Lorsqu'on parle du régime Duvalier, on a deux étapes. D'abord, François Duvalier, Papa Doc, et Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Mais on va d'abord aborder le régime de Papa Doc. Et François Duvalier a passé 14 ans au pouvoir. 14 ans au pouvoir. Il est monté au pouvoir le 22 octobre 1957, après avoir gagné les élections du 22 septembre de la même année. Donc, il a été élu le 22 septembre 1957 et est monté au pouvoir un mois plus tard, soit le 22 octobre 1917 et 1957. On va aborder d'abord le parcours de Papa Doc parce que Duvalier n'est pas monté au pouvoir et de façon spontanée. C'est quelqu'un qui a eu une carrière. D'abord, nous devons dire que Duvalier était médecin. Et en tant que médecin, il avait participé à ce qu'on appelle la campagne antipianique. Et antipianique. Il y avait des gens qui étaient atteints de pian, qui avaient la maladie du pian. Et à travers plusieurs campagnes et à travers les zones rurales, Duvalier a pu initier cette campagne antipianique à travers le pays. Duvalier est médecin, mais il est surtout connu comme un ethnologue. On l'avait dit tout à l'heure, Duvalier, il faisait partie de l'école des griots. En 1946, il était secrétaire d'État sous le gouvernement d'Estimé, secrétaire d'État de l'instruction publique. Sous-estimé. Naturellement, avec Estimé, on a estimé c'est l'avènement des Noiristes au pouvoir, donc et toute une série de leaders politiques vont faire partie de son gouvernement. Et Duvalier, qui était un des fondateurs du MOP, le mouvement d'organisation du pays, le parti de Daniel Fignolet. Et donc, il sera secrétaire d'État de l'instruction publique. Et cela va être également à l'origine du schisme de la division entre Duvalier et Estimé. Et plus tard, Duvalier, en 1957, il va briguer la présidence et il va dire qu'il est le continuateur de l'Estimis. Le continuateur de l'Estimis. Qu'est-ce que j'entends par Estimis? Lorsqu'on parle d'Estimis, c'est le noirisme. Cela veut dire pour Duvalier, Estimé avait commencé à réhabiliter les masses noires, mais entendez pas masses noires, les couches moyennes noires, lui, il va poursuivre le travail. C'est à partir de cette idée-là, de ce projet-là, que Duvalier est devenu président le 22 octobre 1957. Naturellement, comment est-il devenu président? Il y a eu toute une série de gouvernements éphémères et le dernier gouvernement sera dirigé, le conseil militaire de gouvernement a été dirigé par le colonel Antonio Quebo. Le général Antonio Quebo, c'était l'homme fort de l'armée et c'est lui qui a organisé les élections du 22 septembre 1957 et ces élections-là ont porté au pouvoir François Duvalier. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur le parcours de Duvalier. Et c'était un médecin, il était également ethnologue, et c'est à partir de ses travaux en tant qu'ethnologue, en tant que médecin, qu'il a acquis une certaine notoriété pour devenir président en 1957. Naturellement, le discours de Duvalier, c'est que il représentait les couches moyennes noires. Il représentait ce qu'on appelle les masses de l'arrière-pays. Les masses de l'arrière-pays. Lorsqu'on parle des masses de l'arrière-pays, pour lui, c'était les masses noires. On va voir que Duvalier aura utilisé ce discours noiriste pour garder son pouvoir durant 14 ans. Au pouvoir, Duvalier va vassaliser, il va domestiquer toutes les institutions du pays. Il a domestiqué toutes les institutions du pays. Lorsque je parle des institutions, je prends par exemple l'armée, je prends l'église, la presse,
les partis politiques. Je prends l'université. Je prends les syndicats par exemple. Cela veut dire que toutes les institutions du pays ont été domestiquées, toutes les institutions ont été vassalisées. Cela veut dire que toutes ces institutions ont été contrôlées par Duvalier. On va expliquer cela. Duvalier tenait à contrôler toutes ces institutions du pays pour pouvoir garder le pouvoir. Je prends l'armée. Le problème qu'avait Duvalier avec l'armée, c'est que l'armée avait renversé Estimé. Donc Duvalier ne croyait pas vraiment en l'armée parce qu'en 1950, l'armée de Paul-Eugène Magloire avait renversé Estimé. Donc si l'armée avait renversé Estimé, Duvalier ne voulait pas se fier à cette institution parce que cette institution pouvait le renverser à tout moment. Donc qu'est-ce qui va se passer? Duvalier, il va essayer en 6 ans de pouvoir, il a changé à 4 reprises et le chef de l'armée pour montrer sa méfiance envers l'armée. Ensuite, à l'armée, il va adjoindre ce qu'on appelle une milice. Dès 1959, Duvalier va mettre une milice, ce sont les VSN. VSN, les volontaires de la sécurité nationale. Les volontaires de la sécurité nationale. Les VSN, plus connus sous le nom et sous le vocable de Makout. Créés en 1959, les Makout seront les bras armés du régime. Donc, l'armée était là, mais la principale force du régime, le principal pilier du régime, c'était les Makout. Et les Makout, on les retrouvait à travers tout le pays. Et ces gens-là, ils étaient chargés de traquer tous les opposants au régime. Et dès qu'on parle de Makout, on a les fameux Tibobo, on a les fameux Bospet, et on a par exemple Luc Désir. Ces gens-là tuaient tout ce qu'ils voulaient selon leur propre volonté. Et dès que quelqu'un était tué par les Makout, et ces derniers n'avaient de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de compte pour rendre personne. Seul chef c'est Duvalier. Et depuis yo touye Mounio, yo dit que Mounio même c'est opposant. Yo dit Mounio c'est Camoquin. Parce que les opposants à Duvalier, moun qui était opposé à Duvalier, yo te relé Camoquin. Donc Duvalier lui-même n'est pas quoi dans l'armée. Il peut mettre moun pal dans tête l'armée, mais au-delà de moun pal que te mettre dans tête l'armée, il te créé ça les VSN, les volontaires de la sécurité nationale. Donc Duvalier était créé Duvalier pour contrôler l'armée et pour lui depuis le contrôler l'armée, il pour contrôler et pouvoir. Au-delà de l'armée, Duvalier pour essayer de contrôler l'église. Problème Duvalier était gain, nous connaissons que Duvalier est sorti dans l'école des griots et depuis avant monsieur président, monsieur t'a demandé pour qu'on l'église indigène. Pour qu'on l'église indigène parce que avant Duvalier, la hiérarchie de l'église était composée de prélats bretons, de prêtres bretons, etc. Duvalier, lui, il va essayer d'indigéniser l'église. Monsieur Paul dit, moun qui la tête l'église, c'est moun qui c'est haïtien que yoye. Et tout prêtre qui pas d'accord avec Duvalier Paul exilé yo. Nous connaissons par exemple les prêtres et les spiritains, par exemple, les spiritains qui étaient a dirigé petit séminaire collège Saint-Martial, c'était des prêtres haïtiens yo pour expulser yo parce que moun sa yo même yo te une certaine indépendance envers gouvernement, envers régime nan yo pour l'expulser yo et prêtres étrangers yo pour déclarer yo persona non grata.
qui ça est entendu par personne en Ghana, c'est le fait que par gouvernement et by Mounio 2 ou 3 jours pour quitter le pays. Donc tout prêtre haïtien yo pour l'exiler, tout prêtre étranger yo pour déclarer personne non grata et à partir de départ Mounsayo Duvalier pour contrôler l'église côté li pour de concert avec le Vatican, bien que au début tu as de petits problèmes, mais de concert avec le Vatican, li pour mettre deux prêtres qui est censé pas de problème à régime ou bien pas critiquer régime. Donc nous parlons que Duvalier li poil vassaliser l'église. L'un dit vassaliser, ça dit l'église il pas de contrôle. Autre institution du pays qui a été vassalisée par le régime de Duvalier, c'est la presse. La presse n'était plus indépendante. Question journaliste ou pour le parler et pour contre régime ou bien pas contre ça dit Duvalier pas d'accord ça. C'est pour cela que tous les journalistes qui n'étaient pas bien vus par le régime ont été ou bien arrêtés par, et c'est sur ça ou bien arrêtés ou bien emprisonnés ou bien exilés. Nous parlons par exemple il y a des journalistes qui sont arrêtés et le plus souvent depuis qu'ils ont arrêté les journalistes ils ont voyé fort dimanche. Fort dimanche, nous pas qu'à parler de régime de Duvalier sans ne pas parler de fort dimanche. Il y a des gens qui n'ont pas de fort dimanche, je dis fort la mort parce que on monde qui t'a le fort dimanche ou il y a pile chance pour pas retourner parce que c'est là que Duvalier était contre météo et al météo opposant et généralement monde ça eux même yo mourir. Donc la presse sous Duvalier était également vassalisée, cela veut dire que les journaux et etc. n'avaient pas le droit de s'exprimer. Avec Duvalier, ça est la liberté d'expression. Ça n'existait pas. Pendant 14 ans, de 1957 à 1971, Duvalier pour contrôler les pays, mais le poil contrôler les pays parce que le poil exerçait un contrôle de ça est la presse. La presse, pas de cap aller. Tout journaliste qui gagne on voit qui contraire avec voie régime nan, ou bien été arrêté, yo emprisonné et ça pi chanceux eux même yo té condamné à l'exil. Donc voilà troisième institution qui était vassalisée par le régime des Duvalier. Maintenant, avec Duvalier, est-ce que tu as un parti politique? Ça n'existait pas. Les principaux opposants au régime de Duvalier ont été exilés. N'a pris un cas par exemple, on est qu'un coup Daniel Fignolet. Daniel Fignolet qui était le fondateur du MOP, Mouvement Ouvrier Paysan, parti ça qu'il a jusqu'à présent, bien que son parti qui est minoritaire, Journée Jodia, il dit Mouvement Organisation du pays, mais sous Fignolet, MOP, c'était Mouvement Ouvrier Paysan, son parti qui était gagné et force dans la zone urbaine, particulièrement zone La Saline, zone Rue Saint-Martin, zone Belay. Et Fignolet pour l'obliger parti pour l'exil. Depuis il fin fait 14 jours et il fin fait 19 jours président, il pour le parti pour l'exil. On prend l'autre parti politique et on a relé Louis Desjoie. Louis Desjoie, c'était un agro-industriel qui faisait partie de l'aristocratie mulâtre. C'est un concurrent à Duvalier. Les Duvalier viennent prendre pouvoir. Duvalier pas d'accord de l'autre monde qui gagne de opinion contraire rester dans le pays. Desjoie par l'obliger prendre exil à Porto Rico. N'apprend de l'autre monde. N'apprend Clément Jumel. Clément Jumel qui était un technocrate, qui était ministre des Finances sous Magloire. Clément Jumel à l'accession au pouvoir de Duvalier, monsieur Poil obligé d'entrer dans le maquis, monsieur Poil Marron, et pendant Jumel Marron, monsieur Poil mourit et la Marron, mais Duvalier Poil aller est tellement loin, Jumel mourit pendant le Marron, et pendant qu'il a fait enterrement Jumel, Poil gen de escadron la mort qui poil paraître l'enterrement, yo saisi cadavre là et yo pas jamais même quoi Clément Jumel. C'est pour montrer que Jean régime Duvalier lui-même il pas d'accord pour deux monde gain opinion politique contraire. Donc les partis politiques étaient vassalisés par le régime de Duvalier. Donc nous pas une question de Fignolet en exil, nous est déjà en exil, nous est Clément Jumel monsieur mouri, mais malgré monsieur mouri, Duvalier pour le saisir cadavre là dans zone Kafoutifou, pendant tellement arrivé dans Kafoutifou, il pour prendre cadavre Clément Jumel et il pour disparaître. Donc si la font tirer récapitulation après l'armée
l'église, la presse, les partis politiques, toute institution ça yo, régime Duvalier lui-même il était voulu et contrôler. Il était voulu contrôler et de fait il était contrôlé. Par exemple sous Duvalier, nous parlons que pas aucun parti. Seul parti gagne c'est parti qui sous pouvoir. D'ailleurs nous parlons Duvalier et en 1961 M. Poil vini à ça le monocaméralisme. Le monocaméralisme. Quand M. trouvé, chambre n'a pas de question sénateur avec député, M. Poil dit, lui-même lui décidé et seulement député qui a gagné, pas un sénateur encore. Puis ça pas d'accord sénateur parce que sénateur pour lui c'est on voit vers la présidence. Donc on est pour sénateur, on pense au cas président. Donc monsieur annulé et ça aurait et question Sénat. Nous rappelons qu'en 61 les monsieur fin annulé Sénat, la rentrée dans la chambre député côté président chambre député a pour dit président et peuple là content on va entrer dans la chambre. Ou t'es entrer dans la chambre n'a pour lier, ça veut dire question de indépendance pouvoir législatif là, ça pas existé et donc ou pas le gain monocaméralisme. Mais tu vas aller plus loin en 1964 il va instaurer ça la présidence à vie. La présidence à vie. Côté M. Poil dit question élection pas gain même dans le pays à partir de 1964 côté le Poil fait propre constitution parle t'es une constitution en 1957 M. Poil retire la constitution en 1957 là il Poil venir à la constitution en 1964 et à partir de la constitution de 1964 là il va se proclamer président à vie. Ça veut dire qu'à partir de 1964, pas une question élection à organiser, un président qui là, il y aurait le François Duvalier et pas un monde qui pourra remplacer. Et après l'autre institution que le domicile, c'est l'université. L'université lui-même, généralement, dans toute société universitaire, son bastion de contestation des régimes, Duvalier lui-même, il poil noyauté université à côté, il poil mettre de monde que, de étudiants que le contrôler, de faux étudiants. En 1961, 1962, pour une grève dans l'université, Duvalier lui-même, il poil mettre monde parlant dans l'université, et les appareils de l'université, nous pas oublier non, on est que les Roger Lafontaine. Roger Lafontaine, côté Roger Lafontaine pour aller quand leader étudiant, mais en tant que leader étudiant, Roger Lafontaine pour là pour bailler régime nan, tout étudiant cap manigancé cap fait grève contre régime nan, et Duvalier pour provoquer un hécatombe dans l'université à partir de l'information que il y a particulièrement Roger Lafontaine c'est plus célèbre leader étudiant qui te vend lutte là à régime nan, Duvalier pour aller contrôle l'université et tout étudiant qui était en tête mouvement étudiant qui te fait grève en 1961 1962 et tout le monde ça yo pour disparaître Duvalier pour éliminer tout leader étudiant ça yo. Et enfin l'autre institution nous parle que Duvalier c'est syndicat. Et syndicat eux même depuis 1946, une là qui était en 1946, c'est le syndicalisme. Côté nous parle ensemble de syndicats qui pourraient créer le pays pour défendre intérêts et ouvriers yo, Duvalier l'elvin sous pouvoir, pour finir à ça y aurait les syndicats. Il pourrait mettre de syndicats, de faux syndicats que les syndicats jaunes. De syndicats jaunes, de faux syndicats qui peuvent défendre intérêts ouvriers vraiment, mais de syndicats qui pourraient au profit du régime et qui pourraient là pour détecter tout leader, tout syndicaliste qui là qui cabaye régime de problèmes. Donc à partir de tout cela, nous ouais toute institution que Duvalier lui-même l'était vassalisé et reprendre c'est l'armée, l'église, la presse, les partis politiques, l'université, les syndicats, donc tout ensemble de institutions ça Duvalier était contrôlé. Maintenant, à part de l'institution ça Duvalier, le régime duvalieriste a utilisé la violence en tant que méthode de gouvernement. C'est-à-dire, régime Duvalier, ça, par contre, discours, tout ça le connaît, c'est question la violence. Nous rappelons, en 1964, les Duvalier fin bail tête, fin mettre tête comme président à vie. Monsieur gon discours pour le faire qui ont genre très symbolique. Côté monsieur Poil dit, le docteur Duvalier n'est ni Dessalines, ni Soulouk, ni le général Salomon. Il veut diriger en autocrate absolu, en maître. Pas de personne qui doit mettre en face sous route Duvalier. Et si on moun mettre en face moins,
m'a fait derrière nous tourner et m'a fait derrière nous et tourner pas soi. Ça veut dire que c'est pour montrer qui Jean régime dans lui-même il vu utiliser la violence extrême pour le cas réduire tout le monde qui est en face. Ça veut dire que il dit tout le monde qui mettait sous chemin l'a fait derrière tourner pas soi. Donc la violence c'est et méthode ça que Duvalier était utilisé. Gon historien yorele Michel Wolf Touyo. Michel Wolf Touyo. Michel Wolf Touyo, qui c'est grand frère, écrivain Lionel Touyo, qui malheureusement qui décédé. Et M. Poil dit que le régime Duvalier a son régime fasciste que lié. Pour qui ça nous dit que le régime Duvalier a son régime fasciste? Là, nous mettons point d'interrogation. Est-ce que le régime Duvalier a son régime fasciste? La réponse est oui, parce que le régime Duvalier nous a comparé au régime hitlérien. Régime Adolf Hitler en Allemagne. Son régime qui pas peur pour utiliser n'importe bagaille pour conserver pouvoir. Hitler lui-même en Allemagne, il a utilisé les juifs, il a tué 6 millions de juifs. Et il a pour plaisir certain pour tuer les juifs là. Duvalier lui-même, il n'a pas de problème pour lui tuer moun pour garder régime et pour garder pouvoir. C'est à partir de cela que nous pouvons dire que le régime Duvalier, on peut le comparer au régime hitlérien. Et si on peut comparer le régime Duvalier au régime hitlérien, cela veut dire que le régime Duvalier était un régime fasciste qui utilisait la violence aveugle afin de garder son pouvoir. Par exemple, Duvalier, t'es qu'on fait par exemple, Marie dénoncer madame. Li fait frère dénoncer frère. Par exemple, n'a pour la prochaine séance, n'a pour que les Duvalier a tué 19 officiers en 1967, li prend ses familles, li fait tirer yo. Ou bien Duvalier par exemple, li poil tuer moun lan cimetière, li poil exécuter moun lan cimetière Port-au-Prince, li fait laguer toute l'école et puis pour élèves yo vinn garder pour ouais qui Jean l'a tué, qui Jean tué. Après ça lui-même li fait appel. Côté a cité non moun yo, chaque coup li cité non yo et puis pour tout le monde qui l'a a répondre absent. Ça veut dire que son véritable régime fasciste qui contribue un peu à l'état pays ailleurs journée jodia et ce régime là avait utilisé la violence aveugle afin de se perpétuer au pouvoir. Voilà un peu ce qu'on peut dire du régime duvalieriste qui a qu'on va étudier en deux étapes. D'abord le régime de Papadoc le père qui a passé 14 ans au pouvoir de 1957 à 1971 et ensuite le régime de Baby Doc de 1971 à 1986. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du régime duvalieriste et après, dans une prochaine séance, nous allons voir les différentes exécutions faites par le régime de Papadoc durant les 14 ans passés au pouvoir.